C'est un petit pays et où les gens se connaissent d'abord. La politique, ce n'est pas imiter les autres. Il faut partir de la réalité du pays. Est-ce que Djibouti a connu ce qu'ont connu nos frères tunisiens et égyptiens? Non. Les partis existent, la justice est là. Et puis il n'y avait même pas 800 personnes, 500 à 800 personnes. Ils ont dit que c'était toute la ville, mais ce sont des gens de l'extérieur. Ils les ont rencontrés sur la place, n'est-ce pas? Et ils ont demandé, est-ce que vous voulez de l'eau? Nous allons vous apporter à manger, rester, surtout le plus longtemps possible. C'est les conseils qu'ils donnaient aux gens. Bon, ça, on leur a dit, monsieur, nous avons voulu que vous nous assistiez. Vous avez dit, nous allons vous apprendre comment on devient démocrate. Bon, vous avez eu un marché de 2,2 millions $. Maintenant, vous avez trouvé un nouveau marché ou quoi? Hein? Puis on leur a dit de partir, c'est tout. Ça devait arriver, d'abord, dans deux pays, ça devait arriver parce qu'il y avait eu trop de personnes qui ont profité de la situation pour assouvir leurs désirs, n'est-ce pas, dans les affaires, dans la politique de domination, mais ils n'ont pas pu ordonner non plus leur révolte, n'est-ce pas? Une révolte donne une révolution. La révolution doit être dirigée par des gens et avoir des objectifs. Maintenant, les répercussions économiques et sociales ont remis les deux pays principaux, là, la Tunisie et l'Égypte. iska weynayn inad keli wax garad tahay ha iska dhigi walaale dadka ha iska weynayn inad keli wax garad tahay ha iska dhigi walaale ruux waadifad hayn jiray marba laga كشالي وعنابا منتنا وراي عني قابا وقتي قاغار سيدا ولي سيراتا وركالي وريجيري وحسوي قيتلاقي ويدير قلبو وحسوي غطلاقي ويدير قلبو عطبا وقجوغات تتين ولالو وتلعاق بيد مر وعكباك ويبشان عطبا وقجوغات تتين ولالو وتلعاق بيد مر وعكباك ويبشان
février dernier, des opposants sont descendus dans la rue pour réclamer le départ du président Ismaël Omar Guelleh. Djibouti est-elle à l'abri de la révolution arabe? Cette question-là, ça me plaît que vous me posiez cette question-là parce que j'ai tellement lu des choses donc, qui n'étaient pas exactes depuis ce fameux 18 février que c'est bien que vous me la posiez. Vous savez, ce fameux 18 février à Djibouti, il n'y avait pas plus de 200 ou 250 personnes qui sont descendues dans la rue. Dans une ville qui fait à peu près 500 ou 600 000 habitants, 250 personnes qui descendent dans une rue, c'est quoi? À Paris, il y a tous les jours des milliers de gens qui descendent dans la rue sans que le pouvoir de M. Sarkozy ne soit remis en cause. 250 personnes qui sont descendues le 18 février à Djibouti, ça m'a semblé inexact, totalement faux que des journaux, et là, ça je l'ai lu dans le mois de janvier, février, puisque moi mon rôle c'était donc d'écrire durant cette campagne. J'ai tellement lu des articles donc, qui étaient dans le non-sens complet, dans l'inexactitude, que 250 personnes qui sont descendues, pour moi c'est une goutte d'eau, par rapport à 600 000 habitants qui vivent dans la ville de Djibouti. Alors c'est vrai que les événements du mois de février dernier ont fait 2 victimes. On voit, quand on regarde ce qui se passe un peu dans les pays voisins, on s'aperçoit que certains pays choisissent comme solution soit l'usage de la force, la manière forte, ou soit la voie du dialogue avec les représentants de l'opposition et de la société civile. Quelle est la position de Djibouti, de votre pays ? Vous savez, durant ce fameux 12 février, ce n'est pas la police ou l'État djiboutien qui a usé de la force. Ce sont certains chefs de l'opposition djiboutienne qui avaient armé leurs partisans et qui ont ouvert les feux. Et les 2 morts donc, dont vous dites, un était donc mort de manière accidentelle, puisque donc, il a été renversé par une voiture lors de la panique. Au moment où les gens donc, se sont tous retrouvés devant le stade à Sangoula-Laptidan, un des opposants, enfin qui se disent opposants, et là je souligne son irresponsabilité totale, a dit donc qu'il faut mettre le feu à Djibouti. Et voilà que les gens, ses partisans, ont sorti des armes. Il y a eu la panique. C'est lors de cette panique qu'une des 2 personnes donc, dont vous parlez a été renversée par une voiture. Qu'est-ce qui s'est passé après? Il y a eu une course-poursuite et ces soi-disant opposants, avec des armes, se sont réfugiés dans une maternité qui n'était pas loin, dans une mosquée. Et ce n'est pas l'État djiboutien qui avait provoqué quoi que ce soit, ce sont certains opposants d'une irresponsabilité mais vraiment étonnante. Ce que vous voulez dire, c'est que les partisans de l'opposition qui étaient dans la rue, par exemple, oui, et qui réclamaient le départ du président actuel, ont provoqué les forces de l'ordre. Totalement, totalement. C'est parce que ce n'est pas la version qu'eux avancent, en tous les cas. Ça, vous savez, donc, si vous avez des manifestations ici, donc, il y a 200 personnes, la police dit il y a 50 personnes, l'opposition dit il y a 3000 personnes, vous savez, tous les jours, donc, comme moi, vous écoutez donc les radios, et il n'y a jamais les mêmes versions. Donc ces gens-là disent ça, moi je vous dis cela parce qu'on était témoins, on était là, et à aucun moment il a été question pour le pouvoir djiboutien de brusquer qui que ce soit. Vous savez, un pays donc, a besoin d'opposants, mais il faut que ces opposants soient valables. Il faut que les opposants soient des patriotes. Le but de ces opposants, si c'est brûler leur pays, moi je ne comprends pas où est-ce qu'ils veulent en venir, quoi. Monsieur le ministre, nous arrivons à la fin de cet entretien. Voici donc la question de Joker. Selon la Ligue djiboutienne des droits humains, votre pays compte 71 prisonniers politiques arbitrairement emprisonnés. Un collectif international de soutien aux prisonniers politiques de Djibouti a même été constitué. D'abord, est-ce que vous confirmez l'information ? Et deuxièmement, qu'est-ce que votre pays compte faire de ces prisonniers politiques? Je n'ai pas en ma possession, donc, une telle information. Je connais à peu près les gens donc, qui s'occupent de cette ligue. Donc, ce sont des gens donc, qui n'ont jamais fait preuve d'une grande responsabilité. Et le chiffre qu'ils avancent là, c'est un chiffre qui m'est totalement inconnu. Il existe des prisonniers politiques? Il existe des gens donc, qui veulent perturber l'ordre public. Et ça, partout dans le monde, ces gens-là, donc on les arrête. Mais des gens donc, qui sont, parce que ce sont des opposants politiques qui sont enfermés pour des raisons politiques, moi je ne connais pas. Je ne suis pas au courant de cette information. Il y a eu des arrestations en février dernier. Mais ces gens-là ont été relâchés dans les 48 ou 112 heures. Hein. Ils n'ont jamais été gardés au-delà de 112 heures, puisqu'il y a des avocats qui sont là. Jamais ils n'ont été gardés au-delà de 112 heures.
Monsieur Abdi Hussein Ahmed, ministre de la Culture, de la Communication, chargé des postes et des télécommunications de Djibouti, merci. Merci à vous, Mme Ramsamy, de nous avoir invités. Merci à vous, chers téléspectateurs. Et à... Pas de boulot, pas d'éducation, pas de santé. Voilà. La santé.
اسكت يا إنه هجبينا أنا كقولي ولا تفهم فريد وضيف وصلت بيه والله هذا شيء فرق هذا فرق قوي